Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le décor strasbourgeois est de retour. Je vais me préparer un matcha et pendant que je le prépare, je vais vous raconter un peu les péripéties des dernières semaines parce que le retour du sud-ouest a quand même été assez mouvementé. J'arrive dans un instant. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé les 2 derniers mois dans les Landes par pure volonté de fuir l'hiver, parce qu'à Strasbourg, l'hiver dure très longtemps. Et on avait donc décidé de rentrer le 25 février, un mercredi. Le but, c'était de faire un petit tour du sud pour quand même un peu profiter et faire par étapes, vu que la route est longue jusqu'à Strasbourg. On est sur un bon 13 heures de route, 12 heures de route, c'est long. Donc le but du mercredi soir, c'était de retrouver quelqu'un que vous appréciez beaucoup en plus, qui s'appelle Fanny, aka Amour Végétal sur Instagram, et elle habite à Toulouse. Donc on s'est dit, on va faire Hossegor, Toulouse. C'est 3 heures de route, c'est une première étape vraiment simple, ça va le faire, il n'y a pas de raison. On prend la voiture, c'est bien triste de quitter notre super appartement à 50 mètres de la plage. Je commence à rouler. Et quelle ne fut pas ma surprise, au bout de 1 heure de route, même pas, sur l'autoroute, j'appuie sur l'accélérateur et il n'y a plus rien qui se passe. La voiture vraiment arrête d'accélérer quoi, et surtout perd genre 50 km/h en 1 minute. J'abuse peut-être sur les chiffres, mais dans l'idée c'est ça. Par chance, il y a vraiment une voie d'arrêt d'urgence juste au moment où je capte qu'il y a un problème, donc je pile, on s'arrête, et là on est en mode mais qu'est-ce qu'on fait? On a notre voiture, dites-vous, qui est pleine, mais avec 2 mois de vie, c'est-à-dire qu'on avait emmené notre air fryer, nos casseroles, nos draps, nos oreillers, enfin comme un mini fourgon de déménagement, et 2 chiens à l'arrière aussi, et il fait très chaud. Et Quentin me dit, bah là, je crois qu'on va pas pouvoir redémarrer, hein. Et en plus, il faut savoir que quelques minutes avant, on était en train de parler du fait de qu'est-ce qu'on fait si ma voiture nous lâche, parce que ma voiture date de 2012 quand même, donc bon, à 250 000 km, elle a bien voyagé. Et j'étais en mode, bah, je sais pas, hein, si elle lâche, elle lâche, hein. J'ai pas tout de suite les sous pour en racheter une nouvelle. Et 15 minutes après, elle tombe en panne. L'administratif et moi, tout ce qui est assurance, je ne sais pas faire, je n'arrive pas, enfin, bref, j'ai un petit blocage, une petite phobie administrative. Donc Quentin gère, il appelle mon assurance, dépanneur. Le dépanneur arrive, en vrai il était grave sympa, et là il nous dit par contre les chiens, il faut qu'elles restent dans la voiture. Les chiens dans la voiture se font remorquer sur la dépanneuse. Donc du coup on arrive au garage automobile et le garagiste me dit c'est un problème d'injecteur de je sais pas quoi. Je ne vais pas rentrer dans 12 000 détails, on s'en fout un peu. Ça vous coûtera 800 €. Donc du coup, commandez Anata et Matcha avec mon code. Comme ça, je rembourse les frais de ma voiture. Vu que, en toute transparence, c'est un code affilié et que je reçois 10% de commission pour les commandes qui sont passées avec mon code. Donc en vrai, ça peut aller très vite si vous aimez beaucoup le matcha. Bon, et bien évidemment, tous les plans d'aller à Toulouse ce soir-là étaient morts. Donc on a dormi à Pau, charmante petite ville qui a la vue sur les montagnes. Le temps de récupérer une voiture de remplacement, et en fait la réparation de ma voiture ne pouvait être faite que le lundi. Donc du mercredi au lundi, on s'est dit bah là faut attendre quelque part. Donc on est allé attendre à Toulouse. C'est à peu près tout pour l'histoire de ma voiture. Et du coup le lundi suivant, on a pu rentrer et on a fait le trajet super rapidement. Et là ça fait 6 jours qu'on est rentré et il fait super beau, donc je suis pas si malheureuse, ça va encore. Ça va encore, je m'attendais à largement pire, je pense qu'on a passé la pire partie de l'hiver. J'espère que mon histoire de panne de voiture vous a plu. Et maintenant on va faire un petit latte art. Je suis vraiment trop contente, il y a le livreur qui vient de m'apporter un colis que j'attendais depuis bien 2 semaines. C'est une marque avec laquelle je rêvais de collaborer depuis vraiment des années, je pense depuis le début de mon compte Insta. Et ils m'ont enfin accordé une petite collab. Je vais pas vous spoil, mais on va dire que c'est un peu une marque qui a révolutionné le game dans son domaine, et c'est une marque suisse. Voici
mes indices, essayez de deviner peut-être en commentaire. Mais je suis vraiment trop contente parce que, pour être très transparente, en février, les collaborations, c'était, il n'y en a pas eu. Vous avez peut-être remarqué. Donc c'est plutôt cool d'avoir des nouveaux partenaires pour mars et avril. J'ai toujours été très transparente à ce sujet. Les collaborations, c'est littéralement ce qui me rémunère en tant que créatrice de contenu. Et du coup, c'est bien d'en avoir. Même s'il y a un peu un espèce de stigma autour de tout ça. Les gens, j'ai l'impression, sont très habitués à l'influence vraiment consumériste et on nous réduit souvent à ça en tant que créateur et créatrice et je trouve ça vachement frustrant parce que je pense qu'il faut pas mettre tous les créateurs de contenu dans le même panier. Bien évidemment qu'il y en a qui vont vous vendre tout et n'importe quoi juste pour faire des sous, mais il faut savoir que quand on est petite créatrice de contenu, je dis petite à l'échelle d'Instagram même si je sais que 60 000 personnes c'est gigantesque et que et que ça représente vraiment une foule très grande. Mais quand on est petit créateur, on choisit vraiment avec soin les marques avec lesquelles on veut collaborer. Et surtout, il y a vraiment relativement peu de marques qui veulent collaborer avec nous, faut quand même se le dire. Il n'y a pas 12 millions de marques qui toquent à ma porte chaque mois pour me proposer des choses. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps moi qui vais les chercher, donc c'est moi qui les sélectionne. C'est moi qui contacte, qui relance et qui relance pendant 1, 2, 3 ans. Tous les 6 mois, coucou j'existe, est-ce que vous voulez collaborer avec moi? Et là, ça s'est soldé avec un oui, donc je suis très contente. Oui, ça me rémunère, mais je ne ferai jamais de collaboration rémunérée avec des marques qui ne me parlent pas, qui ne m'intéressent pas, même si on me proposait des grosses sommes. Enfin, j'ai déjà refusé certaines choses parce que vraiment c'est juste pas aligné avec moi-même tout simplement. Là je suis très contente de pouvoir sélectionner les marques. J'ai fait une petite vague de démarchage en février parce que j'ai vu que j'avais aucune collab en février en fait. Et je me suis dit waouh, du coup j'ai pas gagné d'argent. Et on ne peut pas vivre tous les mois sans gagner d'argent. Et c'est quand même très motivant de créer du contenu autour d'une marque et d'un produit parce que je trouve que ça pousse un peu à chercher un peu plus loin en termes d'inspiration. Moi, ça me motive beaucoup en tout cas. Donc, vous allez voir quelques petites collaborations sympas en mars et avril. Mais gardez toujours en tête que chaque marque que vous voyez sur mon compte, c'est des marques que j'apprécie vraiment et que je consomme vraiment. Et qui me plaisent vraiment et qui sont alignées avec mes valeurs. Voilà. Maintenant, je vous propose qu'on aille faire du kombucha. Je vous présente mon kombucha. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le kombucha, c'est du thé sucré fermenté. Donc moi, j'utilise du thé noir. C'est celui qui est utilisé le plus souvent. C'est fermenté grâce à ce que vous voyez dans ce bocal qui n'est pas très appétissant. Bon, là, le SCOBY en lui-même n'est pas très beau. La plupart du temps, ça ressemble plus à ce qu'il y a là au-dessus, un disque bien lisse et blanc. Je vais vous expliquer l'histoire de celui qui est un peu moche en dessous parce que c'est assez cocasse. Donc l'histoire de ce petit SCOBY qui est vraiment moche, c'est qu'un jour nous étions à Chamonix dans un restaurant bio et où tout est fait à la main et à maison, etc. avec amour et où il y a beaucoup d'options véganes. Ça s'appelle Sésame. Et Quentin a commandé un verre de kombucha et à la fin, quand on a payé, il a complimenté le chef sur le kombucha et le chef a dit « Ah c'est moi qui le fais maison, est-ce que tu veux un morceau du champignon ?» Et on se retourne et on voit une énorme bonbonne, les bonbonnes en verre où il y a un robinet en bas, avec un SCOBY, donc c'est ce champignon. Ça veut dire culture symbiotique de bactéries et... Je vais vous mettre l'acronyme. Sachant que le SCOBY prend toute la surface du bocal dans lequel il est, ce bocal était très grand. C'est-à-dire qu'il a sorti vraiment de ses mains un champignon de la taille d'un vinyle quoi. C'était pas très ragoûtant. Il l'a mis en plus dans un sachet en plastique. Et on s'est baladé dans Chamonix avec ça. Mais c'est ce qui nous permet de faire du délicieux kombucha depuis 2 mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a un qui est un peu plié et en vrac au fond. Et il y en a d'autres qui sont beaux parce que c'est ceux qui font la bonne taille pour le bocal. Aussi, il faut préciser que du coup, on a emmené ce champignon avec nous. Il a traversé la France. Il est passé de Chamonix à l'Alsace et de l'Alsace à Hossegor parce que nous on emmène toute la famille en vacances et du coup quand on était dans le sud-ouest on s'est dit on va se lancer, on prend un bocal de 2 litres et comme ça on va pouvoir faire une bouteille et demie par semaine. Et d'ailleurs si vous voulez faire du kombucha maison, vous pouvez soit vous procurer un SCOBY. Il y a de plus en plus de magasins bio qui en vendent. La méthode la moins onéreuse de le faire, c'est juste d'acheter une bouteille de kombucha frais, vraiment au rayon frais, au frigo, parce qu'il y a encore du coup les ferments qui sont actifs et vivants dedans. Et vous la laissez tout simplement à température ambiante et au bout d'un certain temps, le SCOBY va se former tout seul parce que ça continue à fermenter. Donc là, la première étape, c'est de faire une tasse de thé noir, genre vraiment très concentré.
Donc on va laisser tranquillement infuser le thé noir. Là j'ai fait 2 tasses vu qu'il y a 2 bocaux. Vous pouvez tout faire dans un même. En fait je fais en petit format parce qu'on va le diluer après pour atteindre la bonne quantité, pour remplir le bocal. Parce qu'il faut surtout pas que le champignon soit au contact de la chaleur. Donc il faut que ce soit vraiment très tiède. Pensez comme si vous faisiez du pain ou de la brioche, votre levure doit surtout pas être au contact de la chaleur parce que ça tue les ferments. Donc maintenant, on va retirer nos champignons de nos bocaux. Pour retirer les champignons des bocaux, soit vous utilisez vos mains, soit vous utilisez quelque chose en bois. Utilisez pas de plastique ou de métal, c'est pas très bon. Et là, ça va être très satisfaisant. Regardez ça, c'est fou quand même. Donc on va tout enlever et mettre dans un bol. Je vais pas tous les utiliser pour cette fermentation, je pense, parce qu'il y en a vraiment tellement. On va pouvoir faire du kombucha à grande échelle, j'ai l'impression. Ensuite, vous vous retrouvez avec ce liquide. Vous ne le jetez surtout pas quand vous recommencez une nouvelle fermentation. Il faut absolument qu'il y en ait un petit peu. Donc j'ai égoutté le thé, je l'ai remis dans ma théière parce que j'avais pas de contenant assez grand. J'ai égoutté les 2 tasses de thé et je vais les rallonger jusqu'à ce que ce soit tiède et que ça fasse la bonne contenance. J'ai rallongé le thé et je vais tout simplement remplir les bocaux avec. Là, il n'est pas chaud, il est vraiment à peine tiède. Je vais remplir mais laisser un peu de place parce qu'on va rajouter le sucre et le SCOBY dedans. Donc il faut quand même un peu de place. Dans le petit, ça fait 1,5 litre. Donc on va mettre 80 g de sucre. Et dans le grand qui fait 2 litres, j'ai 110 g. Il se peut qu'il coule au fond, c'est pas très grave. À chaque fermentation, il y en a un nouveau qui vient se former au-dessus. Par exemple, à partir du 2e ou 3e jour de fermentation, vous pourrez avoir une espèce de pellicule un peu blanchâtre, transparente. C'est normal, vraiment, c'est que ça fonctionne bien. Voilà. Hop. Ouh là là. Oh, lui, il est plein à ras-bord. Là, il faut surtout pas fermer hermétiquement. Vous mettez idéalement un chiffon propre dessus avec un petit élastique et vous les laissez tranquilles pendant une semaine, quoi. Vous pouvez goûter de temps en temps, au bout de 5-6 jours, quand le goût vous satisfait, que ça a un petit goût vinaigré, que c'est un tout petit peu pétillant, c'est que c'est bon. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie fun. Donc une fois que ça a fermenté, vous faites tout ce qu'on a fait au début, vous enlevez les champignons et vous mettez en bouteille. C'est à ce moment-là que vous pouvez aromatiser. Vous pouvez utiliser des coulis ou bien faire vous-même en faisant juste un peu cuire, par exemple des framboises surgelées, vous les faites un peu cuire et ensuite vous les passez au tamis. Et là, moi, cette fois-ci, ce que j'aimerais bien faire, c'est hibiscus. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa et j'ai aussi une petite bouteille de gingembre. Donc j'en ferai bien une, peut-être gingembre citron ou gingembre passion et un autre hibiscus fruits rouges peut-être. Si vous aimez bien le kombucha ou les petites boissons un peu fun, je pense que vous vous rendez vite compte que ça coûte une blinde, surtout si vous les achetez en magasin bio. Donc franchement, autant le faire vous-même, c'est super fun à faire. Il faut très peu de matériel, ça vous coûtera genre même pas 50 centimes par bouteille. C'est économique, c'est satisfaisant parce que vous le faites vous-même, vous savez ce que vous mettez dedans. Le seul matériel qu'il vous faut, c'est des bocaux, des grands bocaux en verre et des bouteilles. Ah oui, très important. Il faut des bouteilles qui ferment comme ça, absolument. Parce que si vous prenez d'autres types de bouteilles, c'est pas adapté vu qu'il va y avoir du gaz et de la pression. Il faut vraiment une bouteille comme ça, qui se ferme. Et ça, c'est des choses que vous pouvez très très facilement trouver dans des magasins de seconde main, type Emmaüs. Moi, tous mes bocaux en verre viennent de chez Emmaüs. Donc voilà, je recommande de faire le kombucha vous-même. C'est très très fun. J'ai faim. Bon, j'ai travaillé pendant 1h30, 2 heures. En vrai, c'était court mais productif, donc c'est l'essentiel. J'avais quelques petits trucs à faire pour Atelier Martha. Si vous ne savez pas, c'est moi qui gère le compte Instagram de la marque. Donc allez jeter un coup d'œil, abonnez-vous si vous voulez. C'est un travail que je fais en freelance en plus de la création de contenu. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc j'ai fait ça et j'ai aussi un peu brainstormé pour le prochain meal prep. J'ai concocté quelques petites recettes sympathiques. Je pense que c'est mon format favori à filmer avec les What I Eat in a Day. Je me plais vraiment beaucoup à faire ça. C'est un peu plus stimulant que juste filmer une recette.
Et en plus, j'ai beaucoup de fun à éditer aussi les meal prep. Vous avez peut-être vu que c'est un format assez ludique, etc. Généralement, les vidéos marchent très bien et vous plaisent beaucoup. Et ça me fait super plaisir parce qu'il y a littéralement certains d'entre vous qui m'envoient des messages pour me dire que vous les refaites à chaque fois. Et que vraiment, ce que je propose comme recette, c'est vraiment ce que vous mangez tous les jours. Et des fois, c'est dur de faire la connexion parce que ça paraît très irréel et on se dit, bon, je poste cette recette et il y a sûrement personne qui va la refaire. La réalité, c'est que vous refaites mes recettes et ça me fait très plaisir. Mais n'hésitez pas à me taguer d'ailleurs sur Insta quand vous refaites mes recettes. Comme ça, je peux voir ce que ça donne chez vous. Bref, c'était pas du tout le sujet. J'ai faim et je remercie la Clémence d'hier soir d'avoir cuisiné 4 portions et pas 2 pour ce genre de moment où on a beaucoup trop faim et pas d'inspi pour le repas. Du coup, là, on part sur un petit curry. Oh, ça a pas l'air très appétissant vu comme ça. Pois chiches, tofu, carottes, épinards et lait de coco. Et du riz que j'ai super bien assaisonné. Donc, ce sera prêt dans 10 minutes, quoi. On va se promener. On va se promener. Oh waouh, attention. On va se promener. Qu'est-ce qu'il y a, Texas? Qu'est-ce qu'il y a? On y va. Après 2 mois hors de Strasbourg, on peut enfin reprendre la tradition du mardi, qui est d'aller faire une grande balade avec des amis qu'on a rencontrés grâce à Texas, figurez-vous. En fait, il se trouve qu'ils ont un chien de la même race que Texas, un whippet qui s'appelle Moza, qui est adorable. Et en fait, on les a rencontrés parce que, genre 3 semaines après avoir adopté Texas, j'ai trouvé sur Facebook un événement de regroupement de whippets. Donc c'était genre début mars. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faisait. C'était pas comme aujourd'hui, il pleuvait, il faisait froid. Et en fait, on a emmené Texas à cet événement. On s'est dit, elle va retrouver les siens, elle va être ravie. Et elle n'était pas ravie du tout. Elle grelottait, c'était catastrophique. Mais on a rencontré ces personnes et depuis ce moment-là, on se fait des balades très régulièrement. Et d'ailleurs, on a ouvert un coffee shop et concept store pour chiens à Strasbourg qui s'appelle Moza Dog Shop. Et que vous ayez un chien ou non, franchement allez-y parce qu'il y a du très bon café, c'est très joli et vous pourrez voir plein de chiens très mignons. Voilà. Pinot est allée se baigner dans un marécage, c'est splendide. On est le lendemain parce que hier soir, vraiment c'était un peu chaotique. Comme vous avez vu à la fin de la vidéo, Pinot a dû prendre le plus gros bain de sa life parce qu'elle s'est baignée littéralement dans un marécage. Et 5 minutes après, je devais partir au yoga, ce qui fait que tout était un peu dans le rush et que j'avais ni envie ni le temps de filmer. Du coup, je me suis dit que j'allais conclure cette vidéo aujourd'hui. Et comme ça me laisse le temps pour faire un petit point lecture également parce que mes 2 dernières lectures, je suis pas très contente. Comme vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo que j'ai publiée, j'ai pas mal enchaîné les lectures en janvier et février. Et fin février, je me suis procuré ce livre, Cabane de Abel Quentin. Et quelle déception. Je l'ai pas encore fini. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que je suis dessus et c'est très laborieux. C'est tellement laborieux qu'entre temps du coup j'ai commencé Blackwater de Michael McDowell et ça j'ai bien avancé mais je suis également un peu déçue. C'est un livre que j'avais acheté de seconde main. J'ai trouvé un compte sur Vinted qui vendait plein de livres qui m'intéressaient et je l'ai acheté avec 5 autres livres que je peux vous montrer d'ailleurs peut-être après. Mais pour revenir à Cabane, je sais pas, ça me paraissait vraiment prometteur parce que déjà la couverture est très très belle. Le petit synopsis, je vais vous le mettre là, me semblait prometteur, enfin les années 70, un rapport sur le climat qui va changer la vie de 4 scientifiques. Enfin je me suis dit, vas-y c'est un autre style de lecture, ça va changer de d'habitude. Et en plus, dans les 10 premières pages, il se passe vraiment un événement où on se dit, waouh, ça va être ça un peu le fil conducteur de l'histoire. Je veux en savoir plus, quelles sont les raisons, blablabla. Et en fait, ça part mais dans tous les sens.
dans tous les sens. Un moment, on suit un des scientifiques, mais je trouve que ça nous donne aucune clé par rapport à l'histoire, ça fait pas vraiment avancer l'histoire. Je me suis dit bon, je continue, on va sûrement changer de POV dans l'histoire, voilà. Ensuite, on suit un journaliste qui va parler de ces scientifiques, et là je me dis ah bon, là on commence, il y a une espèce d'enquête qui commence, voilà, il va se passer un peu des choses, mais en fait il y a plein de digressions dans tous les sens. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont citées mais qui n'apportent rien à l'histoire, je trouve. Ça se trouve, tout se passe dans les 100 dernières pages. Je sais pas si je saurai un jour parce que c'est très laborieux comme lecture. Il y a beaucoup de jargon scientifique qui rend la lecture vraiment genre pas très agréable. Les pages, elles mettent longtemps à être tournées. Je dois relire plusieurs fois pour être sûre d'avoir bien compris. Donc ça, c'est celui-ci. Et du coup, Blackwater, celui-là par contre, je l'ai vraiment... Enfin, je pense que je l'ai... Enfin, on voit d'ailleurs aux endroits où je me suis arrêtée. Donc c'était assez rapide, ça fait genre 5-6 jours que je suis dessus. Celui-ci il est bien, mais je suis pas super convaincue par l'ambiance du livre. Je sais pas, ça me transporte pas autant que les autres livres que j'ai lus. C'est pas un mauvais livre, hein. Enfin je suis personne pour dire si c'est un bon ou un mauvais livre d'ailleurs. Je suis un peu moins convaincue que les autres lectures. Donc avec un peu de chance, les suivantes. Je vais vous montrer les 4 autres livres que j'avais achetés sur Vinted, sur ce compte justement qui vendait que des bonnes lectures. On a Valentin Musso, Le mystère de la maison aux 3 ormes. C'est que des livres dont j'ai jamais entendu parler. Je me réfère un peu aux critiques que je vois sur internet. Et ça, c'est un livre, c'est un policier en 8 clos, il me semble. C'est un genre que j'ai jamais encore abordé. J'ai hâte de l'ouvrir. Ensuite, on a Lucinda Riley, La maison de l'orchidée. Cette autrice, je la vois partout et tout le monde en parle. Je m'attendais pas à un pavé comme ça par contre. J'ai un peu le dilemme par lequel je commence une fois que je suis arrivée à bout de cela. Ensuite, on a Michel Bussy, Le temps est assassin. Celui-là, du coup, c'est par l'auteur de La Nouvelle Babel. C'est un de mes livres préférés que j'ai lu en début d'année, là. Donc, ça m'intéresse aussi. Je pense que c'est pas du tout le même genre de lecture que La Nouvelle Babel, mais j'ai aussi hâte de l'ouvrir. Et ensuite, on a un qui m'a attirée juste à cause de la couverture, toujours et encore. C'est sûrement une erreur, hein, de choisir les livres en fonction de leur couverture, mais bon. La course au bonheur, prenez garde à vos désirs. Le titre m'a intéressée, j'ai regardé un peu les critiques et quelques petits extraits. Ça a l'air un peu fantastique. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, donc on verra. Je pense pas que ce sera le premier que j'ouvrirai après cela. Je pense que je vais commencer par La maison de l'orchidée. D'ailleurs, donnez-moi vos petites recommandations si vous avez fini ou commencé des livres récemment que vous avez bien aimés. Je suis preneuse. Et si vous avez lu certains livres que j'ai présentés là, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment toujours. Bon, sur ce, merci d'avoir passé la journée d'hier avec moi, j'espère que ça vous a intéressé. On a fait un petit hyper focus sur le kombucha. Si ça vous intéresse pas de m'entendre parler de fermentation pendant 8 minutes, je suis désolée, mais c'est vraiment mon hobby du moment. Si vous voulez commencer à en faire, je vous encourage vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, pour faire grandir cette petite chaîne YouTube qui deviendra peut-être un jour grande, on ne sait pas. Hein. Si vous aimez bien regarder mes journées et mes petites aventures, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée!